Salut à tous, me revoici aux commentaires de quelques petites vidéos après un trou de 3 mois je pense suite à mon déménagement qui s'est bien passé hein, dans l'ensemble, c'est cool, j'ai une nouvelle maison, je suis heureux, ma petite famille aussi, donc tout va bien. Et nous voilà donc pour la ronde 1 du Basic Fit deuxième édition de Louvain-la-Neuve. Donc là, j'affronte Eric, qui est un joueur Blight, et moi je joue Syrah. Eric, il joue Absilonia 1, c'est la première fois que je rencontre ce caster, et donc c'est un caster qui a 6 Fury et qui a Grievous Wound. Pardon. Il est Elite 4 Forsaken, c'est-à-dire qu'il va donner Ashenvale au Forsaken. Ashenvale, c'est un concealment, donc ça donne le concealment. Et -2 pour toucher un living model si le living model est à 2 pouces. Sinon, elle peut aussi upkeep les sorts gratuitement sur son battle group et elle peut se cut quelques points de vie, un point de vie pour avoir un des effets suivants. Un ou plusieurs des effets suivants. Donc, soit c'est Ashenveld, plus de force, ou alors encore en dernier, plus un speed et le vol. En sort, elle a 4 sorts, dont 3 upkeep. Elle a Blight Burst, qui est une AOE 4 range 10 pour 13, qui reste en jeu un round, et quand on est dedans, on ne peut ni user de points de focus, ni channel les sorts, ou même être forcé si l'on est une Warbeast. Playing God, c'est un upkeep qui permet à une Warbeast de bénéficier de la même mutation qu'Apsi, des mêmes mutations qu'Apsi, et en plus elle peut transférer les dommages. Apsi peut transférer les dommages une fois sur l'avoir prise sans dépenser de focus. De Fury, pardon, parce que c'est un caster. Un Warlock, je ne sais plus. Voilà. Sinon, elle a aussi Refuge. Refuge, c'est un upkeep qui permet de faire une full advance sans être touché par les free strikes lorsque l'on a réussi à toucher le modèle ennemi. Ce mouvement se fait à la fin de l'activation. Wild Aggression, c'est son dernier upkeep qui permet à une Warbeast vivant de courir, charger, slammer ou trample sans dépenser de points de focus. Et les mêlées attaques sont boostées de ce alors son feat enlève tous les dommages sur les modèles du battle group, de son battle group, et s'ils sont dans sa control range bien sûr, et ça leur donne rapid healing. La thème force c'est Oracle of Annihilation, une unité gagne apparition au début de chaque tour, et la game démarre avec les upkeeps posés. À ça, moi je lui oppose Garrick 2. Garrick 2, c'est un caster qui a 6 focus, Pathfinder et qui est blessed. En Field Marshal, il donne Pathfinder à ses Warjack. Alors, s'il aime, il augmente sa control range de 2 et il va pouvoir choisir des bénéfices suivants pour lui-même. Soit son tir devient Perce Armor, donc tir range 14 pour 14 qui devient Perce Armor, c'est plutôt pas mal, et ça dure un round. Il ne le perd que s'il se replace derrière, donc s'il effectue sa reposition. Il peut devenir stealth, ou alors il peut racheter 2 autres tirs. Sinon il a repos 5. Et son gun dispose de Black Penny, ce qui fait qu'il ignore le bonus de défense en mêlée sur le tir. Et en bonus, il a Witchmark qui permet de toucher au toit avec un des sorts, la cible de son tir. Une petite spell list bien sympathique avec Mage Sight qui est une AOE5 qui se place complètement dans la control range et permet d'ignorer les forêts, les clouds et le stealth pour le battle group. Mortality, c'est un sort à range 10 qui met moins de def et armure et empêche le tough et le soin pour un round. Occultation, c'est un upkeep qui permet à une unité ou un modèle de devenir stealth. Et Road to War qui permet à un Warjack du Battle Group d'avancer de 3 pouces lorsqu'un Friendly Faction Model détruit un ennemi. Et un Warjack ne peut le faire qu'une seule fois par tour. En fit, les Friendly Faction Models dans la Control Range gagnent Black Penny sur leurs armes à distance. Et de plus, quand un modèle ennemi finit son mouvement dans la Control Range de Garrett, un Friendly Faction Model peut faire une attaque de mêlée ou un tir sur ce dernier. Un modèle ne peut faire qu'une seule attaque via le fit.
Et alors sinon, il a aussi la Theme Force 1, Defender of Fios. Ici, les Solo Retribution, Electromancer et Stormfall Archer gagnent repos 3. Et pour chaque unité Ousguard, une unité Rétribution sans arme à distance peut faire un advance move. Et voilà la partie qui va pouvoir débuter. Voilà, tour 1 d'Eric avec deux grandes premières pour moi, c'est-à-dire que c'est la première fois que je joue contre un Archangel sur la table, même si j'en ai vu sur d'autres tables. En tout cas, je ne m'en rappelle pas en avoir affronté un. Et pareil pour Apsi. Apsi que je ne connaissais pas non plus et que je ne pense pas avoir affronté avant. Donc ben voilà, Eric démarre par jouer l'Archangel, il vole et puis reposition. Parce que l'Archangel a une espèce de ré qui lui donne reposition. Ensuite, là, bah, je crois que c'est carnivore, c'est le carni qui avance, carnivéant, suivi du citéan. Et alors, pour la petite liste des upkeep, refuge est sur l'Angelus, Wild Aggression, je pense, est sur le carni, et Plain Gut est sur l'Archangel. Donc, ça, c'est l'Angelus qui vient de prendre position derrière l'obstruction. Voilà. Derrière, ça, c'est la sorceresse sur Elion qui va lancer Wind Ravageur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tir dans sa commande de 8 autour d'elle, et ensuite elle va repositionner 3 pour monter un peu plus haut sur la table. Derrière, Longshot va étudier ce qu'il peut faire. Il voit qu'il n'arrive pas à aller dans le rebel au centre de la zone, donc il va pas aller au rebel dans le centre de la zone. Du coup, vu qu'il n'a pas la distance pour y aller complètement, il va juste s'avancer en bord de ce rebel là. Et voilà, et mettre un petit Claude devant lui. La Black Frost Shard va courir derrière, avec deux membres dans le rebel. Puis les solos vont courir se positionner un petit peu je vais dire dans le milieu, là, derrière la zone carrée. Ensuite, en dernier, ben, il va activer Apsi, qui va se cut de 2 points de vie, et qui va mettre plus un speed et vol et Ashenvel sur elle-même. Ensuite, elle va jeter sa furie en trop et elle va avancer juste avant qu'il passe le tour, qu'il me passe le tour. Et donc voici mon premier tour Syrah. Premier tour de jeu Syrah, donc je mesure les tritrins, je regarde jusqu'où il peut voler, donc il m'explique qu'il peut éventuellement switcher le plus 1 de speed. Donc ça amène des portées de charge à du 13. Donc il peut aller relativement loin. L'Angélus m'embête beaucoup. S'il pourrait voler derrière la maison, c'est à ça qu'on voit que j'aurais bien voulu commencer, surtout avec Garrett. Pouvoir le mettre derrière la maison et que ce soit moi un peu qui menace et pas lui. Mais bon, voilà, j'ai pas pu faire ce que je veux, j'ai perdu le toss, donc on se contente de jouer deuxième et de faire courir les électromancers là-bas au bout. Puis derrière, bah, c'est le trident qui va générer un token et se repositionner derrière, mais toujours hors de portée de l'archangel. Là, je vais faire venir une harpie, c'est pareil, c'est encore du hors de portée. Donc les harpies ça vole, donc il n'y a pas trop de soucis pour se placer, aller dans le rebel. Là, je vais faire courir les Risovas Defenders. Je les mets bien base to base pour profiter de leur bonus plus de défense. Voilà. Plus de défense contre les attaques de mêlée. Et voilà, je fais un espèce de Darpit avec le Swiss Escort qui recule. Ça, c'est Moros qui vient de courir derrière les copains. Il regarde juste, voilà, pour pas que l'Angélus puisse me charger éventuellement. Du coup, bah, s'il ne sait pas me charger, il aura moins de mouvement. Il ne sait pas aller jusque-là. Voilà. Les arcanistes courent. Eris est venu se mettre à côté de Moros. Ça, c'est ma première rifle team qui court de 6. Ça, c'est ma harpie qui vole au-dessus du mur. Voilà, la seconde rifle team. De ce côté-là, j'ai aussi deux Ghost Snipers qui viennent de courir se mettre dans la flotte, ce qui me permet de couvrir jusque l'autre côté de la zone ronde. Et ensuite, c'est le trident qui avance et repositionne lui les foules. Tous ces petits tokens, on voit, je les mets gentiment à côté. Là, je regarde pour proximité Garrett, je mesure. Je suis pas fan en fait de le mettre là, du coup,
voilà, pourtant au départ, j'aurais pris ce côté-là pour ça, mais je change d'idée, je viens mettre Gareth Dorlax tout seul, sans rien. Donc j'ai juste lancé Rotoir pour garder 3 focus et pas être tout nu, mais bon, voilà. Et je mesure pour être hors de portée de charge, l'Angelius et hors de vue aussi. Donc là, je vais activer le reste des solos, c'est-à-dire Silis, et mettre mon Shield et mon dernier Arcaniste, et ensuite je vais passer la cloque. Et donc c'est le deuxième tour d'Eric, joueur Everplate, qui commence. Donc là, on commence par regarder un petit peu ce qu'il va faire. Il va cut Apsi pour lui donner Ashenvale et vol, enfin les 3 effets, je pense. Je pense qu'il donne les 3 effets sur ce tour-ci. Elle avance là bien devant tout le monde en volant donc, et elle utilise son sort Burst sur un Risovast parce que je ne l'aurais pas lancé Occultation. Donc voilà, elle prend surtout Moros dedans, même si ça lui fait pas de dégâts en fait, il peut pas dépenser de focus à l'intérieur, donc il pourrait éventuellement pas charger, pas de fleet, pas de trample, enfin tout ce qu'un Warjack peut faire avec un focus, quoi. Derrière, il va déclencher un assaut avec son carnet sur Moros. Et comme, voilà, parce que son carnet, il a les sight, donc il n'y a pas de souci, de toute façon, on s'en fout, c'est un spray. Et il va aller toucher son 12 sur Garith qui est derrière, en bout de truc, voilà. Et derrière, il va nous faire un gros jet de dégâts, et bim. Là, dans la tronche à Garith, il prend 9 points de vie. Ensuite, il va racheter des attaques sur les Risovas Defenders. Enfin, il rate son attaque de charge, mais il rachète 2 attaques et il les défonce. Enfin, il ne les rachète même pas, hein, c'est les initiales en plus. Là, il regarde pour placer son Archangel, mais son Archangel, là, il le place directement à 10 pouces, donc c'est-à-dire avec leur position. Donc là, il est obligé de revenir en arrière et il ne sait plus mettre exactement où il veut. Et voilà. Donc là, il va être un petit peu plus embêté. On va essayer de voir s'il a une ligne de vue sur Garith, mais il n'en a pas, parce que évidemment, Moros est stealth, mais l'Archangel a LA Sight, donc il voit Moros, et Moros bouge donc la vue sur Garith, ce qui est plutôt pas mal, ainsi qu'Eris qui est à côté, donc pour une fois, la règle des autres me sert bien. Bah, du coup, il va se placer juste en bout, et il va prendre des tirs sur Moros. Je crois qu'il aura 3 tirs en tout. C'est ça, il aura 3 tirs, l'Archangel. Et il va en dévier un sur l'objectif. Et ensuite, ah oui, il va d'abord tuer Iris. Il va d'abord tuer Iris tranquillou. Et ensuite, il va rater Moros, dévier sur l'objectif, et puis il va retoucher Moros une dernière fois. Donc là, c'est quand même une belle phase de tir. Voilà, ça c'est la déviation sur le bloc. Et quand il va retoucher Moros derrière, ben, il va évidemment booster le jet de dégâts parce que Garith, c'est une armure 14, hein, c'est des tirs en AOE. Et du coup, je vais mitiger et ne prendre aucun point de vie. Il me mettait 4, mais j'ai encore 3 focus, donc je peux l'enlever. Je suis serein. Enfin, ça, c'est une fausse idée parce que je suis pas serein du tout à ce moment-là de la partie. Je regarde mon placement et je me dis aïe aïe aïe. Donc, mais ça, c'est pas grave, ça continue. Il repositionne l'Archangel en arrière. Ensuite, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire debout? Il va activer la Forsaken et il va enlever la furie de l'Archangel. Puis il va avancer Jean l'Angelius là. Et il va tirer directement sur Garith, mais il ne touche pas. Parce que Garith, il a quand même défense 17. En plus, il a engagé, donc on le fait reculer un peu, mais bon, il a raté son tir. Il ne peut pas repositionner derrière. Ensuite, c'est le Citéan qui avance. Ça, je pense que c'est un solo, c'est une autre Forsaken. Bon, la sorceresse qui va lancer Wind Ravageur et repositionner offensivement pour empêcher mes gaillards. Là, ils sont tous à 8 pouces de tirer.
Longshot va avancer, va prendre un tir sur un sniper, mais rien, il va le rater. Et il va repositionner dans le rebel cette fois-ci. Ensuite, ça c'est la Black Frost Shard qui court, et il y a un solo qui a couru là, juste à côté de la zone. Et donc voilà, Garrett commence par éteindre son feu, hein, parce qu'il ne faut pas déconner, il ne faut pas qu'il garde ça sur lui. Moros c'est l'objectif, eux gardent le leur, on fait les jets de dégâts. Hein, et, voilà. Et ensuite je soigne Garrett avec l'objet quand même, parce qu'il a quand même perdu 9 points de vie, donc il n'est pas frais. Et donc là je suis en train de proxiter un rotoir avec Moros, donc si j'arrive à tuer une fille, je vais le faire sortir de la AOE qui l'empêche d'utiliser son focus. Et j'ai déjà la cible de cette attaque bien dans l'idée, ben voilà, la sorceresse sur Hélion que je ne peux pas toucher au tir et qui m'embête beaucoup. Donc je voudrais bien m'en débarrasser maintenant, mais j'aimerais aussi tuer la Black Frost Shard dans le même temps. Le problème c'est que je ne saurais pas tout faire. Donc voilà, à un moment donné, j'accepte de ne tuer qu'un membre de la Black Frost Shard. Par contre, je vais booster l'attaque de CAC sur la sorceresse sur Hélion. Et je vais la slammer dans le mur, donc elle prend un dé supplémentaire pour 16 et elle décède atrocement. Du coup, ben, je peux tirer, et mon trident va pouvoir se faire plaisir, il va commencer par tirer dans la Black Frost Shard que je vois. Donc c'est le seul, c'est celui qui est en ligne droite, voilà. Les autres sont stealth, hein, n'hésitez à lancer stealth au tour d'avant. Et derrière, ben, tous les autres tirs vont aller dans Longshot, hein. Et peut-être dans le solo là-bas au-dessus, c'est comme solo ça. Je ne sais pas, oui, j'ai tiré dans le solo, mais je ne sais plus ce que c'est, donc j'ai eu Longshot et le solo, et j'ai repositionné. Ben, derrière, la Rifle Team va avancer. Il y a 14, elle va prendre un premier tir dans le carni. Elle va le rater, et le suivant, Rifle Team va faire pareil et prendre un second tir dans le carni. Derrière, les gros snipers courent, derrière la maison, voilà, comme ça ils gênent un petit peu. Et surtout, ils sont là pour la suite, le tour suivant. Je regarde un petit peu ce que je peux faire. Et là, je vais décider d'activer Garrett. Je demande la défense de l'Archangel. Je prends un tir Perce Armor et je tire sur l'Archangel. Donc là, gros dégâts. En plus, je lui passe Mortality. Par contre, ben voilà, règle que je ne connaissais pas sur l'Archangel et que mon adversaire ne me rappellera que lorsque la partie sera finie et même, je veux dire, l'effet rendu, c'est qu'il y a un moins 3 de portée sur l'Archangel, un peu comme le Piaf Orboros, sauf que ben, je ne le savais pas. Donc derrière, j'active le trident. Le trident, il va charger le carni, qui va slammer dans le CT1. Donc là, le carni prend cher. Et derrière, ben, je vais prendre tous les tirs que je peux dans notre ami l'Archangel. Donc je ne sais plus combien de tirs je fais en tout, mais il va en prendre quelques-uns, donc ça continue à clignoter les points de vie. Et les tirs du côté gauche du trident, ben, ils iront probablement dans le carni, je pense, hein, si je ne dis pas de bêtises, pour essayer de le finir aussi. Donc voilà, ça grignote tranquillement, je repose 3 en arrière. Hop, les électromancers s'activent. Comme l'Archangel il a mortalité sur lui, ben, ils vont encore prendre des tirs dessus en électro libre qui vont aller chercher un petit solo derrière et puis qui feront un petit point de vie sur le carni encore, ce sera tout. Tandis que l'Archangel lui continue à prendre cher avec son moins 2 d'armure dû aux mortalités. Hein. Mais voilà, il reste encore, il est vivant. Et je suis dans la zone avec les électromancers. Derrière, ben, la harpie s'active, elle avance, et hop, elle prend ses tirs, elle booste pas la touche, mais elle booste les dégâts, et elle fait tomber notre ami l'Archangel, ce qui libère, je pense, presque la zone. Mais voilà, les Risovas Defenders vont s'activer. Ah non, c'est Moros. C'est Moros qui maintenant est hors du truc, peut s'activer, il va aller mettre
sur paralysis sur les deux, il va booster les dégâts sur le Carny pour le finir. Et il va paralyser le Cithéon, ce qui me permet de charger avec les Risevas Defenders dedans. Donc là c'est gros tour au niveau de la destruction je veux dire adverse. Et donc là je frappe dans le Cithéon et je fais encore pas mal de dégâts, c'est du Weapon Master pour 10, je choisis la branche. Et je crois que je fais une frappe dans l'Angelius aussi, parce qu'il y en avait un qui ne serait pas chargé dedans. La harpie s'avance, comme j'ai fité, j'ai Black Penny, je peux donc tirer encore sur le Cithéon et je le finis. Et je vais faire un tir de l'Angelius qui va rater, et je vais redévier dans un des autres, mais je n'aurai rien. Après je fais du repositionnement devant Garith et je passe la cloque. Troisième tour d'Eric, donc troisième tour Blight, je mène 1-0 parce que j'ai les Electromancers qui sont complètement dans la zone ronde du dessus. J'ai fait un gros trou à l'attrition, voilà. Et du coup il va activer Apsy en premier. Il va d'abord la soigner avec l'objet. Il va regarder un petit peu si ça allait jusqu'à mon caster. J'ai fait un pot, une belle rangée de gaillards devant pour pas me prendre la foudre parce que je suis qu'à 9 points de vie. Et enfin je suis pas à 9 points de vie, je suis un peu moins je pense, je ne sais plus exactement, mais j'ai pris 9 points de vie, que j'en ai soigné quelques-uns. Donc je voulais pas l'exposer une deuxième fois inutilement comme je l'ai fait lors de mon tour. Et je voulais surtout garder mon tir Perce Armor pour l'intimider, donc j'ai pas repositionné avec Gareth. Donc là il va activer Apsy, je reprends la main et je lui fais une attaque de feat avec Moros, parce que Apsy est venu charger Moros, donc Moros lui met une attaque de feat et la paralysis. Donc pour le prochain tour, donc pour un round, elle est à def 5. Là ça m'ouvre déjà une option de KTC pour le tour suivant, donc voilà. Puisque un def 5, je ne raterai plus, j'aurai plus qu'à booster les attaques. Et il n'y a plus qu'un Angelius pour transférer. Donc elle va fitter pour soigner l'Angelius et elle va racheter des attaques tant qu'elle peut sur Moros, mais elle va beaucoup rater à la touche, donc Moros s'en sort vraiment bien. Derrière, l'Angelius il va s'activer. Enfin, il y a une Forsaken qui a avancé, qui a pris une attaque de feat, mais que j'ai raté. Et donc là, l'Angelius commence à frapper dans les Risevas Defenders. Avec son Reach 2, il va en tuer quelques-uns, hein. Il n'y a pas de raison. Il n'a pas bougé pour faire ça. Voilà. Donc voilà, petit à petit, l'Angelius fait toutes ses attaques et enlève les... Je crois que c'est 3 ou 4 quand même. Derrière, voilà, la Black Frost charge. Il y en a un qui est en dehors, c'est celui qui a chargé le trident en dehors de mon feat. L'autre, par contre, charge le sniper et prendra un tir de l'Heavy Rifle Team derrière. Donc avec Black Penny et 3D pour toucher, ça passe assez bien. Et du coup, l'autre Black Frost ne fera pas grand chose à mon trident. Et Eric me passera le tour et je marque à nouveau 1. Donc je mène 2-0 avec le point que je viens marquer au tour d'avant. Et il y a des feux à faire sur l'objectif et sur Moros. Voilà, je l'ai fait vite. Tout se passe pas trop mal. On se prend quelques points de vie. Mais il est plutôt bien dans l'ensemble. Ensuite, je vais commencer par faire ce qui me semble le plus intéressant, c'est-à-dire libérer la zone de gauche. Avec le trident, il n'y a que la Black Frost Charm dedans, donc je vais l'orienter vraiment centre et dessus. Je vais booster la touche au dégât, je vais le slammer et voilà, il va décéder. Je n'aurai pas besoin de refaire de tir dessus, donc il repose. Du coup, la Rifle Team court dedans pour marquer la zone, donc ça fait, là ce sera mon 3e point. Je vois d'office un 4e point dans la zone ronde, donc il ne manque plus qu'un point pour gagner au scénar. Mais
Donc j'utilise Moros là pour aller, vu qu'il a péri et acrobatique grâce à Garith, bah, il va aller dans le dos de l'Angelius et le mettre à défense 5. Voilà, c'est plus facile comme ça. L'Angelius va soigner, derrière je vais faire quelques petits dégâts, mais l'Angelius se soigne plutôt pas mal. Ensuite je vais faire une charge avec ici, je vais prendre, voilà, je prends une proxy base pour regarder, pour impacter que le solo. Je ne sais plus si c'est une Shepherd ou une Forsaken, mais voilà, j'impacte le solo en chargeant l'Angelius. Ici, il a plus de force parce qu'il arrive tous Fury. Donc ça ne marche pas sur l'attaque d'impact du cheval, mais le solo décède quand même. Par contre, l'Angelius lui prend une attaque Weapon Master pour 15. Et ça fait toujours pas du bien. Surtout en cherche. Et avec 3D pour toucher, vu que c'est de la cavalerie, c'est bien fiable. Derrière, il repositionne pour pas gêner les lignes de vue des autres. Et voilà, les deux derniers, Risovas Defenders vont frapper dans l'Angelius qui est un Def 5. Ça va toucher sauf double 1. Ils vont commencer à faire gratter quelques points de vie. Et c'est le moment, je pense, où Gareth se dit qu'il va devoir faire le taf lui-même. Donc il va M et prendre un tir en armor piercing sur l'Angelius qui est à Def 9. Parce que Garith a Black Penny et Def 5 plus 4 avec le cover, c'est pas énorme. Je pousse la touche, je pousse le dégât. En perce armor, l'Angelius décède. Donc maintenant, il ne reste plus de cible de transfert à un psy. Je fais un retour pour la forme. Je vois bien que j'arriverai pas à tomber l'objet, donc je décide de partir au KTC pour clore la game. Et j'envoie le trident slammer un psy dans mon cavalier et elle mourra. Donc victoire par KTC 4-0. Merci à tous pour m'avoir suivi pour ce retour et à très bientôt pour la suite.